Gros événements pour un sport peu connu, effectivement, donc un seul club en Vendée, le tennis ballon laonnais. C'était les finales nationales en double de la Coupe de France. 16 équipes étaient au rendez-vous, des équipes venues de toute la France et de Corse. Alors, à l'arrivée, les Vendéens se classent en 4e position. Ce sont les joueurs d'Issy les Moulineaux qui remportent cette Coupe de France après avoir battu en finale le club de Villers-sur-Marne. Et cette compétition, c'était aussi l'occasion de découvrir un sport original et accessible à tous, comme nous l'explique Karl Labourru. Vous connaissez forcément le tennis et le football, mais connaissez-vous le tennis ballon? Comme son nom l'évoque, ce sport à part entière regroupe ces deux disciplines, mais s'inspire également du volleyball. Dans la logique, dans la construction, c'est plus proche du volley, si vous voulez. Hein, ça se joue en simple, en double et en triple. En triple, c'est vraiment les constructions type volley, sauf que le filet est plus bas, mais vraiment, je pense, dans l'état d'esprit et dans la construction, c'est vraiment plus proche du volley. Il y a 3 touches maximum par équipe, un seul rebond au sol, on ne doit pas toucher le filet, on peut servir aussi fort qu'on veut, c'est une arme le service. Voilà. Bien que ce sport ne soit pas reconnu par le ministère de la Jeunesse et des Sports, le tennis ballon dispose tout de même depuis 1997 d'une ligue française regroupant environ 25 clubs. Parmi eux seulement un en Vendée, celui d'Olonne-sur-Mer, qui accueillait donc ce week-end la finale nationale en double et qui compte parmi ses licenciés un membre de l'équipe de France, Kevin Descamps. On a commencé parce qu'au sable, le tennis ballon est connu pour un sport de plage. Donc on a commencé comme tout le monde sur la plage, avec les meilleurs joueurs qu'il y avait actuellement, à savoir ceux qui jouent derrière. Et on a commencé avec eux, et puis depuis petit à petit, on est monté en échelon, puis voilà. On commence par du jeu tout simple, et puis ça devient après, nous, l'avantage, c'est qu'on a commencé avec ceux qui savaient jouer depuis un moment. Et donc, les gestes, on a vu les gestes qu'il fallait faire aussitôt. Après, nous, c'est beaucoup d'entraînement. Beaucoup d'entraînement, mais pas forcément une grande maîtrise du ballon rond. En réalité, cette discipline s'adresse à un large panel de sportifs. C'est pas parce qu'on a été un bon footballeur que forcément on sera un bon joueur de tennis-ballon. Il y a des joueurs qui n'ont pas eu un grand niveau de foot et qui après vraiment arrivent à développer des aptitudes spécifiques au niveau du geste d'attaque, qui est un geste d'attaque assez particulier, qui n'a rien à voir avec une attaque de footballeur. Et donc c'est pour ça que tout le monde vraiment peut s'initier à cette discipline sans problème. Une discipline à découvrir donc, et malgré une certaine absence de notoriété, à noter tout de même que l'équipe de France de tennis ballon a terminé à la 4e place des derniers championnats d'Europe.